Quand un empathe se tait, c'est déjà fini. Il y a un moment dans la vie de chaque empathique que personne ne remarque. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas annoncé, c'est le silence. Et quand un empathique se tait, c'est déjà fini. Comprenons pourquoi. Le silence est rarement le début du retrait d'un empathique. C'est la fin d'un long parcours émotionnel que la plupart des gens ne voient jamais. Avant le silence vient l'effort, avant le détachement vient le dévouement. Les empathes ne sont pas impulsifs dans leurs relations. Ils s'investissent profondément. Leur cerveau est programmé pour l'empathie. Ils remarquent les micro-expressions, les changements subtils de ton, la température émotionnelle d'une pièce. Cette sensibilité accrue n'a rien de dramatique. Elle est neurologique. Les neurones miroirs s'activent rapidement. Les données émotionnelles sont traitées en permanence. Ils ressentent ce qui est dit et ce qui est tu. En raison de cette conscience, les empathes ont souvent tendance à en faire trop dans leurs relations. Ils anticipent les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Ils s'excusent pour des tensions qu'ils n'ont pas créées. Ils adaptent leur comportement pour préserver l'harmonie. L'intelligence émotionnelle leur permet de lire entre les lignes. Mais sans limite bien définie, cette même intelligence peut se transformer en abnégation. Ils commencent à porter un fardeau émotionnel qui ne leur appartenait pas. Au début, ils communiquent. Ils expliquent ce qu'ils ont ressenti. Ils essaient de clarifier les malentendus. Ils fournissent du contexte. Ils espèrent que s'ils s'expriment assez clairement, l'autre personne leur répondra avec la même profondeur. Lorsque ce n'est pas le cas, ils réessaient d'abord plus doucement, puis avec plus de fermeté, puis en montrant clairement leur peine. L'épuisement émotionnel ne survient pas à la suite d'une seule dispute. Il s'installe au fil d'expériences répétées où l'on se sent ignoré, rejeté ou minimisé. Le système nerveux de l'empathie reste en alerte, à la recherche d'une connexion, à la recherche d'une réparation. Lorsque la réparation ne vient pas, le cortisol augmente. La fatigue s'installe. Ce qui ressemblait autrefois à de la dévotion commence à ressembler à de l'épuisement. Il y a un point de basculement psychologique où la personne empathique réalise que l'échange émotionnel est inégal. Il déverse son empathie sur quelqu'un qui ne lui rend pas l'appareil ou qui en est incapable. Cette prise de conscience est douloureuse car elle remet en cause son espoir. Les personnes empathiques croient en la croissance, au dialogue, à la guérison. Lâcher prise leur donne l'impression d'échouer, alors ils s'accrochent plus longtemps que la plupart des gens. Mais le corps en garde la trace. Une tension émotionnelle chronique entraîne un blocage interne. L'empathique cesse d'engager des conversations difficiles. Il cesse de rectifier les malentendus. Il cesse d'exprimer sa douleur, car le faire ne lui semble plus sûr ni productif. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la protection. Le silence devient une limite lorsque les mots ne suffisent plus. Au lieu de réagir, ils observent. Au lieu d'expliquer, ils économisent leur énergie. La chaleur qui coulait autrefois librement devient mesurée. Leurs rires sont plus discrets. Leurs réponses sont plus courtes. Le travail émotionnel qu'ils accomplissaient autrefois instinctivement s'estompe. Pour le monde extérieur, cela peut ressembler à de la mauvaise humeur ou à de la froideur. En réalité, c'est un système nerveux qui privilégie la stabilité au chaos. L'empathique ne se bat plus pour être compris. Il se bat pour rester intact. Au moment où le silence s'installe, l'épuisement a déjà remodelé la relation en profondeur. L'empathique est passé de l'espoir à l'acceptation. Il n'essaie plus de réparer ce qui semble chroniquement déséquilibré. Il apprend que l'empathie sans réciprocité devient un abandon de soi. Et une fois cette prise de conscience installée, son silence n'est pas de la confusion. C'est de la clarté. Au moment où une personne empathique se fait silencieuse, quelque chose de profond s'est déjà produit en elle. Il a fait le deuil de la relation bien avant que quiconque ne se rende compte qu'elle touchait à sa fin. Contrairement aux départs impulsifs alimentés par la colère, le détachement d'une personne empathique est précédé d'un profond travail émotionnel. Il ne se réveille pas un matin en décidant de ne plus s'en soucier. Il accepte peu à peu ce qui ne fonctionne plus. Les empathiques réfléchissent constamment. Après les conversations, ils les repassent dans leur tête. Après les conflits, ils analysent non seulement ce qui a été dit, mais aussi ce qui a été sous-entendu. Ils se posent des questions difficiles. Ai-je réagi de manière excessive ? Ai-je été trop exigeant ? Aurais-je pu mieux communiquer ? Cette remise en question n'est pas un signe d'insécurité. C'est leur engagement envers l'équité. Ils veulent sincèrement comprendre les deux points de vue. Au début, cette réflexion renforce le lien. Elle encourage la responsabilité et la croissance. Mais lorsque les schémas se répètent, lorsque les excuses ne changent rien, lorsque les promesses s'estompent,
Lorsque la disponibilité émotionnelle reste inégale, la réflexion se transforme en prise de conscience. Et c'est là que commence le chagrin. Le deuil ne se limite pas à la mort. Il est lié aux attentes non comblées. Il est lié à la lente prise de conscience que la relation que vous espériez ne verra peut-être jamais le jour. Les personnes empathiques ressentent cela profondément, car elles s'attachent non seulement à ce qu'est quelqu'un, mais aussi à ce qu'elles croient que cette personne pourrait devenir. Renoncer au potentiel peut faire plus mal que renoncer à la réalité. Ils commencent donc à faire leur deuil en silence. Ils pleurent les conversations qui n'ont jamais eu lieu. Ils pleurent les efforts qui n'ont pas été réciproques. Ils pleurent l'intimité qui semblait à sens unique. Ce deuil se produit alors qu'ils sont encore présents. Ils peuvent encore se montrer, encore sourire, encore répondre, mais intérieurement, ils se détachent peu à peu. Leur système nerveux commence à s'adapter à l'idée de la séparation. Leurs attentes diminuent. Leur investissement émotionnel devient prudent. Ce qui est puissant dans le deuil intime, c'est qu'il permet de tourner la page avant le départ. Au moment où l'être cher s'éloigne physiquement, ils ont déjà versé toutes leurs larmes. Elle a déjà surmonté sa déception. Ils ont déjà imaginé la vie sans cette relation. C'est pourquoi son silence peut paraître soudain aux yeux des autres. Mais cela n'a jamais été soudain. C'était une acceptation progressive. Et l'acceptation change tout. Une fois qu'une personne empathique accepte que ses besoins émotionnels ne seront pas satisfaits comme elle le mérite, la persuasion perd de son pouvoir. Les promesses semblent tardives. Les gestes dramatiques semblent réactifs. Car intérieurement, l'adieu a déjà été prononcé. Quand une personne empathique se tait, ce n'est pas de la confusion dont vous êtes témoin. Vous êtes témoin d'un aboutissement. Dans son esprit, il ne se bat plus pour sauver la relation. C'est là qu'il s'en détache d'abord. Et une fois que l'esprit lâche prise, le cœur suit rapidement. Quand un empathique se tait, cela signifie souvent que la porte émotionnelle s'est refermée. Pas par colère, pas par un drame, mais avec une sérénité définitive qu'il est facile de sous-estimer. Les empathiques sont des communicateurs par nature. Quand ils se soucient de quelqu'un, ils tendent la main. Quand quelque chose ne va pas, ils essaient d'y remédier. Quand ils se sentent blessés, ils tentent de traduire cette blessure en mots. Leur voix est leur pont vers la connexion. Ainsi, lorsque cette voix disparaît, c'est que quelque chose de fondamental a changé. Les personnes dotées d'intelligence émotionnelle comprennent que le lien se maintient grâce à la réactivité. Ce n'est pas la perfection qui maintient les relations en vie. C'est la capacité à réparer. Un moment manqué peut être pardonné. Un malentendu peut être clarifié. Mais une négligence émotionnelle répétée, un rejet subtil, une attitude défensive chronique, un manque de responsabilité éronent le sentiment de sécurité. Et la sécurité est le fondement de la vulnérabilité. Les personnes empathiques ne cessent pas de parler parce qu'elles n'ont rien à dire. Ils cessent de parler parce que parler ne leur semble plus efficace. Il arrive un moment où ils se rendent compte que leurs paroles sont tolérées mais pas écoutées. Écoutées mais pas comprises. Une conversation nécessite deux systèmes nerveux prêts à s'accorder. Lorsqu'un des deux partenaires résiste constamment à la réflexion ou évite la profondeur émotionnelle, la personne empathique commence à se sentir seule même au sein d'un dialogue. La solitude au cœur de la communication est plus douloureuse que le silence. À ce stade, l'énergie de la personne empathique change. Il commence à se préserver plutôt qu'à s'investir. Au lieu d'engager des conversations difficiles, il observe les schémas. Au lieu de faire face à chaque petite rupture, il laisse la distance s'accroître en silence. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un réajustement. La porte émotionnelle ne claque pas. Elle se ferme doucement. Tout d'abord, il cesse de trop s'expliquer. Ensuite, il cesse de corriger les idées fausses. Puis il cesse d'essayer de se faire comprendre en profondeur par quelqu'un qui a montré une capacité limitée à les comprendre. Quand une personne empathique décide de ne pas exprimer quelque chose qui aurait autrefois compté profondément, ce n'est pas de l'indifférence. C'est le début d'une prise de distance. Le cerveau, lorsqu'il est exposé à un stress relationnel répété, s'oriente vers l'instinct de conservation. Le travail émotionnel devient sélectif. L'attention devient prudente. La personne empathique commence à se demander intérieurement « est-ce sans danger ? Est-ce réciproque ? Est-ce que cela en vaut la peine ?» Et si la réponse continue d'être « non », le retrait s'ensuit naturellement. Pour l'autre personne, cela peut donner l'impression que l'empathique s'est soudainement éloigné. En réalité, l'empathique a simplement cessé de tenir la porte ouverte tout seul. Et voici la vérité fondamentale.
Une fois que la porte émotionnelle se ferme pour une personne empathique, la rouvrir nécessite plus qu'une simple excuse. Il faut une sécurité constante, un changement démontré et une confiance rétablie. Car au moment où le silence s'installe, le pont qu'il entretenait autrefois avec tant de soin a déjà été démantelé. Ils n'essaient plus de vous joindre. Ils se replient sur eux-mêmes. Et ce regard qui revient vers eux-mêmes est rarement tourné vers quelqu'un de l'extérieur. Cela peut paraître soudain. Un jour, la personne empathique est engagée, réactive, émotionnellement présente. Le lendemain, il semble calme, distant, presque indifférent. Les gens demandent souvent « qu'est-ce qui a changé ?» Mais ce qui ressemble à un changement du jour au lendemain est en réalité la phase finale d'un long réajustement interne. Les empathiques se détachent par étapes. Au début, ils accordent le bénéfice du doute. Ils supposent qu'il s'agit de stress, d'un malentendu ou d'une immaturité émotionnelle. Ils font preuve de plus de patience. Ils font preuve de plus de compréhension. Ils essaient de réguler non seulement leurs propres émotions, mais aussi les vôtres. C'est la première étape, la surcompensation. Lorsque cela ne rétablit pas l'équilibre, ils passent à la deuxième étape, la réduction de la réactivité. Ils cessent de réagir aux petites déceptions. Non pas parce qu'ils ne les remarquent pas, mais parce qu'ils évaluent le coût de leur implication. Ils commencent à se demander si chaque problème mérite qu'ils y consacrent de l'énergie émotionnelle. Le troisième niveau est subtil mais puissant. Ils cessent de partager leur monde intérieur aussi librement. Les récits deviennent plus courts. La vulnérabilité devient sélective. Ils n'exposent de plus leurs peurs ou leurs rêves les plus profonds de la même manière. Ce n'est pas une punition, c'est du discernement. Vient ensuite la neutralité émotionnelle. Ceci est souvent mal compris. La neutralité peut ressembler à de la maturité, du calme, voire de la paix. Mais d'un point de vue psychologique, elle peut être le signe d'un détachement. La personne empathique ne subit plus les hauts et les bas de la relation. Il observe au lieu de participer. Il recueille des informations au lieu de placer ses espoirs. Le détachement dans ce sens est stratégique. Il n'est pas calculé de manière manipulatrice, mais adaptative. Le cerveau est conçu pour se protéger contre la douleur répétée. Lorsque les tentatives émotionnelles de connexion échouent, systématiquement, l'esprit réduit l'intensité de l'attachement afin de minimiser tout préjudice supplémentaire. Au moment où le silence s'installe, la personne empathique s'est déjà entraînée à vivre sans dépendance émotionnelle vis-à-vis de la relation. Il a imaginé son indépendance. Il s'est préparé émotionnellement à la séparation. Il a renforcé les parties de lui-même qui, autrefois, s'appuyaient fortement sur ce lien. Ainsi, lorsqu'il prend enfin ses distances, il se sent stable. Il n'y a pas de confrontation dramatique, pas de fins explosives. Et juste un changement d'énergie discret qui marque la fin. Le plus surprenant, c'est que ce détachement s'accompagne souvent de clarté plutôt que d'amertume. L'empathique ne cherche pas à se venger. Il cherche l'harmonie. Il choisit des environnements où son empathie est réciproque plutôt que consommée. Et une fois que le respect de soi devient plus fort que l'attachement, la tolérance envers le déséquilibre émotionnel disparaît. C'est pourquoi cela semble soudain, car ce que vous voyez n'est pas le début du processus. L'un des changements les plus discrets mais les plus puissants qui se produit avant qu'un empathique ne se retire est le suivant. Ils cessent de chercher la validation auprès de la personne même dont ils espéraient autrefois qu'elle les comprendrait. Les empathiques recherchent naturellement un sens mutuel. Lorsqu'un conflit surgit, ils ne veulent pas simplement gagner une dispute. Elles veulent une résolution émotionnelle. Elles veulent se sentir comprises. Ils veulent que leur expérience intérieure soit reconnue. Dans les relations psychologiquement saines, cette validation renforce l'attachement et approfondit la confiance. Mais lorsque la validation est systématiquement refusée, minimisée ou détournée, quelque chose change en eux. Au début, la personne empathique redouble d'efforts pour s'expliquer. Il affine son langage. Il adoucit son ton. Il choisit le bon moment pour parler. Il espère qu'une meilleure communication suscitera l'empathie chez l'autre. Lorsque ces efforts restent vains, il commence souvent à se remettre en question. Suis-je trop sensible? Est-ce que j'en demande trop? Cette remise en question témoigne d'une grande conscience de soi. Mais sans réciprocité, cela peut lentement éroder la confiance en soi. Finalement, une prise de conscience s'opère. Le problème n'est pas le manque de clarté. C'est une question de capacité. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de valider la profondeur. Cette prise de conscience est cruciale, car dès qu'une personne empathique comprend que ses besoins émotionnels ont peu de chances d'être satisfaits chez Théa, son espace, elle cesse de les exprimer. Il n'attend plus d'être rassuré. Il ne cherche plus de reconnaissance émotionnelle.
Il ne cherche plus à prouver que ses sentiments sont raisonnables. Ce n'est pas un repli émotionnel. C'est l'émergence d'une indépendance émotionnelle. Sur le plan psychologique, la validation régule le système nerveux. Quand quelqu'un dit « je comprends pourquoi tu te sens comme ça », le corps se détend. Le sentiment de sécurité s'accroît. Mais lorsque la reconnaissance fait cruellement défaut, la personne empathique apprend à se valoriser elle-même. Il commence à répondre à ses propres besoins émotionnels en lui-même. Il tient un journal plutôt que de se confier. Il réfléchit au lieu de demander. Réconfort. Il gère sa douleur en privé plutôt que de risquer d'être à nouveau rejeté. Et c'est là que réside le changement décisif. Une fois qu'une personne apprend à se valoriser de manière constante, la validation extérieure perd de son importance. La personne empathique ne dépend plus émotionnellement du fait d'être comprise par vous. Cela change complètement la dynamique, car la persuasion, le charme et même les excuses dépendent de l'accès émotionnel. Mais lorsqu'une personne empathique n'a plus besoin de vous pour confirmer sa valeur ou interpréter son expérience, cet accès se rétrécit. Il s'appuie sur sa propre perception. Il fait à nouveau confiance à son intelligence émotionnelle. Et une fois cette confiance rétablie en lui-même, il cesse de la négocier à l'extérieur. Lorsqu'une personne empathique se fait plus discrète, cela signifie souvent qu'elle a cessé de se tourner vers vous pour obtenir quelque chose qu'elle a enfin appris à se donner à elle-même. Et ce genre d'indépendance est rarement réversible. Lorsqu'une personne empathique se tait, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une punition. Elles interprètent ce silence comme de la manipulation, de l'agressivité passive ou une tentative de susciter de la culpabilité. Mais dans la plupart des cas, ce silence n'a rien à voir avec le contrôle. Il s'agit de paix. Les personnes empathiques ne sont pas étrangères aux turbulences émotionnelles. Elles ont passé des mois, parfois des années, à gérer la tension, à trop réfléchir aux conversations, à porter en elles une déception inexprimée, à essayer de réguler à la fois leurs propres sentiments et ceux des autres. Ce niveau de vigilance émotionnelle est épuisant. Il maintient le système nerveux dans un état d'alerte quasi permanent. Le silence est pour eux un soulagement. C'est la première grande bouffée d'air après avoir porté un poids émotionnel trop longtemps. Quand ils cessent de se disputer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus rien à dire. C'est parce qu'ils ne veulent plus se battre pour se faire comprendre. Quand ils cessent de réagir, ce n'est pas de l'indifférence. C'est l'absence de chaos émotionnel. Le corps ne se prépare plus à l'impact. L'esprit ne répète plus ses explications. Au début, la paix semble étrange, presque vide. Mais ensuite, elle apporte un sentiment de stabilité. Psychologiquement, les êtres humains sont programmés pour rechercher des environnements qui leur semblent sûrs. Lorsqu'une relation suscite constamment de l'anxiété, une attitude défensive ou de la déception, le cerveau commence à associer cette relation au stress. Même si l'amour est présent, le stress chronique érode la sécurité de l'attachement. À un moment donné, la personne empathique se rend compte que rester émotionnellement engagé lui coûte plus cher que de partir discrètement. Cette prise de conscience n'a rien de dramatique. Elle est progressive. Il commence à remarquer à quel point il se sent calme lorsqu'il cesse d'essayer d'arranger les choses. Il remarque à quel point son esprit s'allège lorsqu'il cesse d'analyser le comportement d'autrui. Il se rend compte que son énergie revient lorsqu'il ne surmène pas son empathie. Ce calme devient addictif, non pas parce qu'ils ont cessé de se soucier des autres, mais parce qu'ils ont commencé à prendre soin d'eux-mêmes. Le silence, alors, n'est pas une riposte. C'est une forme de régénération. C'est choisir la régulation du système nerveux plutôt que le chaos émotionnel. C'est choisir le respect de soi plutôt que des compromis répétés. C'est choisir l'harmonie intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Et voici ce qui rend cette étape si définitive. Une fois que la paix remplace l'anxiété liée à l'attachement, l'empathique se propose rarement de retourner dans la turbulence. On ne peut rivaliser avec la stabilité intérieure d'une personne. Quand une personne empathique devient silencieuse et reste calme, cela signifie que le processus est achevé. Il n'essaie plus de vous changer. Il n'essaie plus de se changer pour vous. Il s'installe simplement dans un environnement intérieur et extérieur qui lui semble émotionnellement viable. Son silence n'a pas pour but de vous blesser. Il vise à guérir. Et lorsque la guérison commence, le chapitre E qui a causé la blessure est déjà clos.